Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. À l'entame, le Conseil a déploré et condamné la mort des innocents citoyens pendant les manifestations. Il exhorte la justice à diligenter les enquêtes afin de punir les auteurs conformément à la loi. Le Conseil a déploré et condamné fermement la mort d'innocents citoyens pendant toutes les manifestations et insisté pour que la vérité soit connue de tous à propos de ces drames à répétition et a interpellé la justice pour mettre fin à ce cycle funeste qui affecte la crédibilité de l'État et l'honneur de notre pays. Le Conseil a rappelé l'importance de la sécurité des citoyens et leurs biens à un moment où le pays est confronté à des émeutes politiques récurrentes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé au Conseil les directives du chef de l'État relatives à la conciliation responsable des droits et des libertés reconnus aux citoyens avec l'impératif de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement a invité la justice à examiner tous les dossiers et à mener des enquêtes sérieuses sur toutes les affaires criminelles qui lui sont soumises, telles que les enquêtes et propos à l'encontre de l'État. Que la vie des citoyens est sacrée. A unanimement condamné la violence sous toutes ses formes, d'où qu'elles viennent, ainsi qu'il a regretté les propos et actes de défiance à l'encontre de l'État, des institutions de la République, des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement guinéen a enfin réitéré son appel à la retenue et au calme et réaffirmé sa disponibilité et sa volonté à résoudre par le dialogue et la concertation tous les problèmes qui se posent à la nation. Les institutions financières internationales octroient des dettes aux pays sous-développés, mais les citoyens pour qui elles sont contractées n'en tirent jamais profit. 3 jours de partage d'informations autour de ces dettes illégitimes dont sont victimes pour la plupart les pays africains. Nos mouvements sociaux réunis durant ces 3 jours avons remarqué une fois encore qu'au-delà des effets d'annonce d'annulation de la dette par les pays dits développés et autres institutions de Bretton Woods, qu'une nouvelle crise de la dette est déjà visible pour certains pays africains et se pointe à l'horizon pour d'autres. Que les accords de libre-échange constituent des instruments en faveur des grandes puissances capitalistes et des multinationales du Nord et qu'à ce titre, ils représentent des accords commerciaux néocoloniaux contre les peuples. Durant ces 3 jours d'entretien, les participants ainsi que les formateurs ont su démontrer les impacts négatifs qu'engendrent les dettes illégitimes sur le train de vie des populations. Ils n'ont pas trouvé que des failles, mais aussi des pistes de solutions. Le réseau CADTM Afrique exige la mise en place d'audits citoyens de la dette extérieure et intérieure de la Guinée-Conakry pour en déterminer les parts illégitimes, illégales, odieuses et insoutenables et de procéder à leur abolition pure et simple. Quant aux participants, ils disent avoir cerné la notion de dette illégitime et promettent de faire des restitutions dans leurs différentes représentations. Après plus de 2 décennies, l'Italie a décidé de rouvrir sa chancellerie à Conakry. Ceci, selon le diplomate italien, est le fruit de la volonté des 2 pays à travers différents axes de coopération, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, des travaux publics et de la société. Un partenariat dirigé par l'agence italienne de coopération. Lorsque l'ambassade n'était pas ici à Conakry, mais les Italiens étaient là pour représenter notre pays et coopérer concrètement et fructueusement avec la Guinée. L'Italie, à travers son agence de coopération, œuvre dans la promotion des droits de l'homme et la gouvernance, le développement humain et rural. Elle apporte aussi un soutien au secteur privé. L'agence est actuellement engagée dans un projet de soutien au service sanitaire national pour une enveloppe de 20 millions d'euros pour la construction de 14 infrastructures sanitaires et l'acquisition d'équipements hospitaliers. Un autre volet de cette coopération s'articule autour du secteur agricole. Il a été aussi approuvé un projet de 4,5 millions d'euros
pour le soutien à la production des produits marécageux dans la ceinture de Conakry et dans la région de Cancan. Il y a aussi un autre projet de 2 400 000 € pour le soutien à l'état civil. Et c'est en cours de réalisation avec la collaboration de l'UNICEF, des ONG italiennes et guinéennes. Le gouvernement guinéen, à travers le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a félicité le gouvernement italien pour tous les apports inestimables dans le cadre du développement économique et social de la Guinée. Le gouvernement guinéen est tout à fait ouvert à discuter de tous les contours des questions de coopération avec vous dans un esprit d'ouverture, de disponibilité et surtout de contribuer avec vous à la diversification, à la consolidation des actions de coopération avec votre beau pays qui entretient depuis très longtemps des relations très importantes avec notre pays. La Guinée et l'Italie, dans leurs relations de coopération, comptent s'investir ensemble dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le projet Start-Upper veut inciter les jeunes à créer leurs propres entreprises. Total Guinée s'engage à financer les 3 meilleurs projets qui seront retenus selon les critères préétablis: l'originalité, l'impact sociétal et la faisabilité. Chaque 3 ans, Total lance en fait ce projet qui s'appelle le Start-Upper et qui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, vise à pousser les jeunes, vise à donner aux jeunes des éléments qui leur permettent en fait de créer une entreprise. Aujourd'hui, nous savons que les éléments bloquants pour les jeunes en fait au niveau de la création d'entreprise sont, si on met de côté la réglementation, la plupart du temps le financement et l'accompagnement. Et justement, c'est à travers ces deux dernières problématiques que Total, notamment en Afrique, souhaite intervenir en essayant de primer 3 projets qui sont distingués par des critères assez précis. Cette deuxième édition privilégie la participation féminine. Ambassadeur de l'événement pour donner une meilleure visibilité, le ministre de l'Enseignement supérieur affiche toute sa volonté à soutenir le projet Start-Upper. Dans la même logique, professionnaliser les formations dans les universités. L'université apporte des solutions aux problèmes de la société et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que nos étudiants aussi soient capables d'apprendre quelque chose de pratique, pas simplement se limiter à la théorie, et aussi être des créateurs d'emplois lorsqu'ils créent leurs entreprises. Je réitère ma disponibilité à accompagner ce projet, à être un bon ambassadeur et apporter la contribution du milieu éducatif à des initiatives comme les vôtres. Lancé le 9 octobre, la date limite des inscriptions sur la plateforme Start-Upper est fixée au 13 novembre. Le Start-Upper de l'année n'est pas propre seulement à la Guinée. Le projet se réalise dans 60 pays. Une riche teinte brune et une épaisse mousse crémeuse. La Guinness fait la réputation de l'Irlande dans le monde entier. Depuis 1778, elle est élaborée ici à la brasserie St James, dans le centre de Dublin. De là, chaque jour, des camions-citernes partent à Belfast, en Irlande du Nord. Le champagne irlandais y est conditionné avant de revenir dans la capitale irlandaise pour être exporté. Avec le Brexit, la possibilité de nouveaux contrôles aux frontières inquiète les professionnels. En moyenne, notre industrie, c'est 23 000 mouvements de camions par an. Donc chaque retard, même d'1 heure, se traduirait par un surcoût de 100 € par camion pour l'industrie. Guinness appartient au géant mondial des boissons Diageo. Avec ses 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, l'entreprise estime peser assez lourd pour faire face aux coûts. Mais selon le représentant de l'association du fret irlandais, Diageo se préparerait à déplacer certaines activités de Belfast vers la République d'Irlande en cas de Brexit difficile. En l'absence d'accord, des axes comme celui-ci, l'autoroute entre Dublin et Belfast, pourraient être ralentis par des contrôles. Et ce sont les consommateurs qui feraient les frais d'une possible augmentation des coûts de production. C'est ce que redoute le gérant de ce pub nord-irlandais situé à une centaine de mètres de la frontière où la Guinness coule à flot.
C'est déjà assez difficile de faire venir des clients ici en ce moment. Si le coût grimpait et que je vendais une pinte 10 centimes plus cher, j'en entendrais parler pendant 3 ou 4 semaines avant que les clients l'acceptent. John n'est pas le seul à s'inquiéter. Des centaines de petites entreprises en Irlande qui fournissent les matières premières essentielles à la fabrication de la Guinness ne se posaient pas jusqu'à présent la question du passage de la frontière.